وكان المشكلة ورشاكي كبير من كلاس خطر الناض سنين سنين في سعد سعدي وهذه المشكلة في الحاجة اسمين تكلناك القبيل وسند سي سمورت ظن دا في الجزائر c'était en 2001 je crois le 14 juin 2001 le jour où ils sont venus à Alger pour manifester pour des raisons sérieuses. Ils avaient, euh, ils avaient des choses à dire au pouvoir. Mais comme je suis un Algérois et que je connais bien ce qui se passe à Alger, j'étais à la brasserie des facultés et je regardais par les fenêtres, je voyais ce qui était en train de se préparer. Voilà ce qu'on appelle Baltagia, les petits jeunes d'Alger là. Je les ai vus devant moi, j'ai vu la police, je les ai vus les préparer pour casser la manifestation. C'est le 14 juin. À l'époque, par hasard ou par chance, je travaillais avec France 3. Je convoque ici, maintenant, Jamal Mouaki qui travaille avec moi pour France 3. Il travaillait avec moi. Il était là, il était présent. Et nous avons été à la place champ de manœuvre, à la place du 1er mai. Et après, on a commencé à nous tirer dessus. Je ne vous dis pas comment ça s'est passé parce que moi j'ai des poumons fragiles. Je me suis retrouvé au 8e étage d'un immeuble, je me suis sauvé, pas sauvé, je ne me suis pas sauvé. Au moment où j'ai essayé de me réfugier pour échapper à la mort, entre-temps, il y a deux amis qui sont morts, notamment une journaliste, je ne me souviens plus de son nom. C'est dommage, parce que ça remonte à très loin. Et ce jour-là, après, nous sommes descendus, moi et Jamal Mouaki, nous sommes descendus, nous avons fait le tour du quartier. On a essayé de ramasser quelques images pour la télé. Et bien entendu, à tous les coins de rue, nous étions attaqués. Je ne sais pas de quelle manière on, on s'est retrouvé euh, après beaucoup de péripéties, après beaucoup d'agressions. On a échappé à la mort à plusieurs carrefours et on s'est retrouvé finalement dans la maison de la presse. On s'est réfugié dans la maison de la presse. Quelques, quelques minutes, juste quelques minutes, on a voulu souffler. Et après, nous sommes revenus avec notre caméra et notre travail. Je ne sais pas si Jamal Mouaki a encore ces images-là. Nous sommes revenus et on a refait le tour du champ de manœuvre. C'était terrible. Nous avons vécu une galère monumentale, tous les deux, moi et Jamal Mouaki. Et à cette époque-là, il était où il était où ce bonhomme-là? Ça dit, ils étaient où les gens du RCD? Ils étaient où les gens de tous les autres partis? Ils étaient où? Ils étaient cachés dans leur. Chacun était dans son siège. Alors je rappelle à Saïd Sadi, qui maintenant estime que je suis un fou, enfin un fou, un dépressif, un alcoolique. Voilà ce qu'il dit globalement dans son poste, son dernier poste.
Il dit que je suis un alcoolique, que je suis un- un dépressif, que je relève de la psychiatrie. D'accord, très bien. Merci, docteur. Normalement, les médecins, même si je suis dépressif, les médecins qui sont tenus par le serment d'Hippocrate n'ont pas à dévoiler la maladie de quelqu'un qu'ils auraient eu comme patient. Moi, je n'ai jamais été son patient. J'ai été son copain. Mais allez, il me dénonce, il m'a dénoncé. Il dit que je suis malade. Eh ben oui, je suis malade. Oui, 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 je suis dépressif. Oui, je suis dépressif. Dépressif parce que divorcé, parce que tout seul, parce que vivant dans un petit village de 1200 habitants, parce que je m'emmerde, parce que ce n'est pas ma vie. Ma vie n'a pas été prévue pour cela. D'accord? Mais ceci étant, si jamais on va en justice, moi et lui, nous allons voir comment un médecin peut dire, peut dévoiler que son patient est malade. Nous allons voir de quelle manière, pour quelle raison on dévoile ça. Par contre, je voudrais que Saïd Sadi se souvienne d'une chose. Je voudrais qu'il se souvienne d'une chose. Euh, le 14 juin 2001, quand la Kabylie a débarqué à Alger et qu'elle a été réprimée et qu'il y a eu des morts, ce jour-là, qu'ils se souviennent, je suis rentré dans son bureau avec avec des cartons que j'ai ramenés, moi, seul. Personne n'a pensé à ça. J'ai débarqué seul chez lui, dans son bureau, avec des cartons pleins de yaourts, pleins de sandwichs, pleins de viande, plein de bottes de lait, plein de ceci et cela. J'ai ramené à manger à toute l'équipe, à tout le monde qui s'est réfugié chez lui. C'est moi qui les ai ramenés. Jamais sans institution, RCD, parti politique, avec tout le monde qui y avait autour, tous, tous. C'est une institution, le RCD. Eh ben non, personne n'a pensé à ça. Je suis le seul moi, tout seul, individu. J'ai ramené une chier de cartons, des cartons entiers. J'ai fait le tour d'Alger avec une voiture et j'ai ramassé tout ce que j'ai pu ramasser. Et je les ai ramenés au, au siège du RCD, en haut de la rue des Douches-Noirades, au siège d'ailleurs d'une. euh, tout le monde connaît ce siège-là, qui appartenait à, une entreprise de sucre d'Algérie qu'on a donné au CD, qui a 4 ou 5 étages. Je suis monté, j'ai fait les 5 étages, je les ai ramenés tout seuls, tout seuls. C'est moi qui les ai ramenés. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Et j'ai nourri toutes les personnes qui se sont réfugiées là, les personnes qui ont été menacées par, par la police nationale, par les gendarmes, par l'armée, qui se sont réfugiées ici, là-bas, et qui étaient blessés, qui couchaient par terre. Et je suis monté tout seul. Je suis arrivé jusqu'au bureau de Saïd. Je lui ai dit, Saïd, moi je te ramène. Voilà, je ramène tout ça pour les enfants qui ont été blessés. Et Saïd a oublié ça. Et il dit qu'il me connaît à peu près. Putain, il me connaît à peu près. Il se souvient de rien, Saïd. Je crois qu'il commence à devenir amnésique. Moi, je ne suis pas amnésique. Eh bien, qui m'attaque en justice? Ça, c'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. J'espère que parmi les personnes que j'ai sauvées ce jour-là, il y en a quelques-uns qui vont prendre la parole et qui vont dire, oui, Mziane est venu nous voir. Il est venu nous voir ce jour-là, le 14 juin 2001. Le jour où la police s'est battue contre
les Kabyles qui venaient de partout. Le jour où on a perdu au moins 2 copines qui ont été écrasées par le bus, par des bus. Le jour où on a blessé un maximum de Kabyles qui venaient d'ailleurs. Qu'est-ce que ces histoires-là? Qu'est-ce que ces histoires? C'est moi tout seul, qui a fait le tour d'Alger et qui a ramassé des choses à manger et je les ai emmenés au siège du RCD. Est-ce que Saïd a oublié ça? Il a oublié ça. Il dit qu'il ne me connaît pas maintenant. Eh bien, s'il ne me connaît pas, eh ben, il va me connaître. Je vais lui sortir encore d'autres histoires. Je vais lui sortir d'autres histoires à Saïd. Bon Dieu de merde, c'est pas vrai. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ça s'appelle, non, on peut pas cracher, on peut pas cracher sur les gens. Jamais de la vie. En tout cas, celui qui veut cracher, qui crache, mais il crachera pas sur moi. Jamais de la vie. Jamais on va cracher sur moi. Non, on ne peut pas cracher sur moi. Parce que même si, bien entendu, moi je suis un bonhomme qui laisse passer les choses, je suis trop facile, je suis trop juste, trop... Enfin, je suis un con, quoi. Globalement, je suis un con. Si j'avais voulu être comme eux, si j'avais voulu ressembler, j'aurais été j'aurais été plus important qu'eux. Mais non, moi j'ai jamais voulu. Moi j'ai dit, lui il loue sa maison à 7 000 € par mois, moi je gagne 500 € par mois. Je n'ai pas plus de revenus que ça. 500 € par mois. Et je te jure, je vous jure, je lui donne rendez-vous devant un tribunal. Ok, va. Alors on y va. On va devant un tribunal. On va voir. On va voir qui c'est qui gagne et qui perd. Mais je lui rappelle ça. Je lui rappelle cette histoire-là. Le 14 juin 2001, quand l'armée algérienne a débarqué et a contenu le million de Kabyles qui débarquaient, qui arrivaient sur Alger, et là où ils ont blessé et où ils ont tué, j'étais là-bas et les blessés ont été recueillis au siège du RCD, effectivement, en haut de la rue du Choumarade, et c'est moi seul qui suis monté là-bas et qui a ramené à manger à tous les blessés. Dans le bureau de Saïd Sadi, et j'étais avec lui. Maintenant, il dit qu'il ne me connaît pas. Merci Saïd. Merci Saïd. On verra si tu me connais ou si tu ne me connais pas. Allez, ciao. J'en ai marre de ce genre d'histoire.